News Sécurité, l'un des 5 médias du groupe Agora, Manager Group, qui vous propose un plateau délocalisé pour un incontournable, le Salon des maires, qui plus est en ce moment, avec pour m'accompagner celui que vous retrouvez aussi assez régulièrement sur News Sécurité avec son émission Fenech Security Talk. C'est monsieur Georges Fenech, député honoraire. Bienvenue, Georges. Bonjour Jérôme. Alors, Georges, on va avoir l'occasion pour cette émission, pas d'avoir forcément le maire, mais quelqu'un qui a une importance au regard de la sécurité, c'est Nesrine Rezac-Bara. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes adjointe au maire, déléguée justement à la sécurité, à la prévention et à la médiation. Tout à fait. Alors, c'est un rôle et un poste très vaste, très large. La première question que j'ai envie de vous poser, dans ce rôle-là, est-ce que le mot continuum de sécurité, il fait sens et il a sens pour vous ? Complètement. Adjointe au maire en charge de la sécurité ou plutôt de la tranquillité publique, de la médiation et prévention a un sens au niveau du mot continuum parce que on ne peut pas agir seul. On agit avec des partenaires. Un des partenaires clés de cette délégation est l'État. Donc de facto, le commissariat de proximité, la préfecture, la justice, le procureur. Et donc effectivement, on est sur cette notion de continuum, sur l'aspect plutôt généraliste, mais en même temps ciblé sur des problématiques de territoire. Alors vous parliez de procureur, vous avez face à vous un ancien magistrat, ancien député qui est... Ancien procureur. Ancien procureur, bien évidemment. Alors, Georges, par rapport à ce que déjà vient de dire Mme Rezac-Bara, il y a des choses qui font écho aussi, j'imagine, pour vous. Elle dit, bonjour Nesrine, vous dites quelque chose de tout à fait conforme à nos lois et à nos institutions, c'est-à-dire que la mairie, elle est dans un rôle de complémentarité dans les domaines d'attribution qui sont les siennes, avec la police nationale, la police régalienne. Tout à fait. Et vous avez un rôle plus particulier, effectivement, en matière de prévention. Et qui mieux que votre police municipale pour savoir ce qui se passe dans la commune et agir aussi en termes préventifs? Est-ce que vous avez une police municipale qui est formée pour cela? Moi, je commencerai par parler de prévention et de médiation par déjà les médiateurs urbains qui interviennent. Parce qu'effectivement, nous sommes toutes particulièrement sur la notion de police municipale qui a pris une ampleur extrêmement importante au sein des territoires. Mais n'oublions pas, comme des villes comme Nanterre, qui sont pionnières dans la notion de prévention et de la médiation, avec la mise en place d'agents de médiation urbaine pour aller vers les habitants, vers les jeunes, être en étroite collaboration sur un travail de transversalité avec les collèges, avec les associations, avec le territoire en quelque sorte. Et Nanterre, depuis déjà 2005-2006, a mis en place cette politique municipale de prévention et de médiation pour qu'on puisse avoir des interventions qui sillonnent sur la ville de Nanterre ou d'autres villes, parce que je sais que, par exemple, Cergy le fait et d'autres villes le font, de midi jusqu'à 1h du matin. Et je pense que la notion de prévention, elle commence sur cette question. Quel est leur statut des agents de médiation ? Alors, actuellement, c'est un statut municipal pour les interventions de médiation de jour qui interviennent aux abords des collèges et qui sont en lien direct avec les associations dans les quartiers, dans le territoire. Ce sont des contractuels donc de la commune. Fonctionnaires municipaux, parce que pour certains et beaucoup d'entre eux, ça fait entre 18 et 20 ans qu'ils travaillent au sein de la ville. Comme je le disais en préambule, la ville de Nanterre a été pionnière dans cette notion de prévention et de médiation. Et on l'a vu à travers les violences urbaines ou les difficultés qu'on a pu avoir toutes les communes de France, pas que Nanterre, que l'intervention de cette voie, donc les médiateurs, a pris aussi, a été très bénéfique et très positif. Et puis nous avons décidé en 2013 de vouloir avoir accompagné également sur le soir entre 20h et 1h du matin. Et là, pour le coup, on passe par une association ou un marché public où on travaille avec eux depuis quelques années. Et en termes de police municipale, alors, de quoi disposez-vous? Aujourd'hui, pour avoir une idée par rapport
sociologie comme celle de Nanterre. Aujourd'hui, la ville de Nanterre est très au clair sur sa politique de tranquillité publique et de médiation-prévention. Nous avons lancé ce débat il y a quelques années, qu'aujourd'hui est conforté par une idée de vouloir travailler sur la notion de lutte contre les incivilités. Je pense, on parlait tout à l'heure de quotonium de sécurité, on parlait de rôle de l'État. Il ne faut pas oublier que c'est un rôle régalien, que la police nationale et l'État doivent être acteurs premiers de cette notion de sécurité, de délinquance et ce qui va avec. Et nous avons décidé de créer plutôt une brigade de lutte contre les incivilités qui est composée de policiers municipaux et d'agents de surveillance de la voie publique pour pouvoir travailler sur tout ce qui est la notion du cadre de vie. D'accord. L'accompagnement aussi, un peu pour terminer, mais l'accompagnement par rapport à la vidéoprotection, par rapport aux nouvelles technologies, on parle de l'IA, etc. C'est des choses aussi sur lesquelles vous travaillez, vous pouvez réfléchir à ça ? Bien évidemment, et on a démarré dès 2020-2021 avec un engagement municipal qui a été mis en place en disant qu'on voulait mettre 10 caméras par an pour aussi que ce soit un outil d'aide à l'enquête pour les policiers nationaux, et ils le réclament de plus en plus. Et aujourd'hui, à l'aube de cette fin de mandature, nous sommes sur la ville de Nanterre à plus de 166 caméras avec la création d'un centre urbain de supervision et un travail vraiment, et je le rappelle, j'en profite, de qualité avec la police nationale et du commissariat de Nanterre. On comprend dans le propos, Georges, on retrouve là aussi ce qu'on a entendu sur les autres émissions. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre média que souvent les mairies quand même créent ce centre de supervision pour le confort, le bien-être, l'accompagnement des concitoyens qui font partie de leur ville. Oui. Donc en fait, vous avez déjà expérimenté depuis de nombreuses années finalement ce dispositif sous différents angles, donc l'agence municipale, le médiateur et puis le tout organisé autour du CLSPD, ou bien ce sont des gens qui travaillent séparément ? C'est dans la même direction. C'est pour ça que je suis très attachée avec Monsieur le maire Raphaël Adam. On est très attaché à la notion de tranquillité publique. Et donc c'est pour ça qu'on a une direction de tranquillité publique, parce qu'on est vraiment dans la continuité entre la médiation, prévention et la police municipale et les ASVP sur la notion de lutte contre les incivilités. Et à Nanterre, nous avons depuis plus de 15 ans travaillé autour d'un CLSPD qui a été encore renforcé entre 2020 et 2026. Parce qu'on a décidé de développer un axe complémentaire, l'axe de la lutte contre les incivilités et le travail aussi avec les bailleurs, parce que ça c'est extrêmement important, parce que quand on parle de sécurité ou d'insécurité, quand vous allez vers l'habitant où vous comprenez les difficultés, nous sommes vraiment sur la notion de dégradation, de cadre de vie et d'occupation de l'espace public. Vous avez les bailleurs, vous avez les associations, vous avez également les commerce, et comment on arrive toutes et tous à vivre ensemble et à cohabiter. Et pour le faire, il faut des règles. Et pour ces règles, il faut des personnes qui puissent les respecter, mais tout en étant, encore une fois, sur une notion de prévention. Moi, je suis très attachée à ça. La ville de Nanterre est très attachée à cette notion, et je pense que la plupart des collectivités sont dans cette optique-là. Donc, prévention, et après, la mise en place des arrêtés municipaux. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'avec le CLSPD, Georges, vous venez de faire référence, une instance extrêmement importante avec la présence du procureur, bien sûr, du préfet, du commissariat et du maire. Avec en partage en commun un certain nombre d'informations qui peuvent circuler. Complètement. Et ça permet également que chacun arrive à trouver sa place et à intervenir. Et c'est pour ça aussi que les villes signent des conventions tripartites d'intervention, et qui permet aussi de clarifier la situation et de ne pas être dans un jeu de rôle pour les uns et les autres. Parce que quoi qu'il arrive, nous avons un intérêt commun. C'est la protection de nos habitants et le vivre ensemble. Si je peux me permettre juste... Et après, on va conclure. Que faites-vous par rapport aux mineurs qui commettent des incivilités ? Est-ce que vous avez une procédure de convocation des parents, de rappel
à la loi, par exemple? Ça s'est fait à un moment donné sur la ville, mais il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a un travail vraiment d'étroite collaboration avec la vice-procureure, donc le procureur de la République, où il y a ce travail à travers un groupement de sécurité où on peut essayer de travailler sur ces notions, pas forcément d'être dans la nomination des personnes et des genres, mais par contre, un travail qui est fait avec l'éducation nationale, avec les bailleurs, avec la ville et aussi avec le commissariat pour pouvoir également intervenir sur des axes très importants. Et souvent, moi je me permets de le dire, moi je suis CPE de métier, donc je travaille dans un lycée. Aujourd'hui, on le voit très bien, le rôle également de l'éducation nationale dans cette notion de décrochage scolaire, d'évitement scolaire et de se retrouver dans des situations extrêmement complexes dans les territoires, il est essentiel que l'éducation nationale prenne part entièrement dans son continuum de sécurité. Et ça me fait penser, pour conclure, à cette phrase d'Abraham Lincoln qui disait que si vous pensez que l'éducation coûte cher, alors essayez l'ignorance. Merci beaucoup, Nesrine Rezac-Bara, d'être venue sur le plateau d'Agnews Sécurité. Merci encore, Georges, pour votre présence. On se retrouve bien pour d'autres émissions. Vous savez où ça se trouve? C'est ici, sur le plateau d'Agnews Sécurité.